Hello, hello les amis. Aujourd'hui, on va voir comment créer une formation et la mettre en ligne sur system.io. Alors, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et en passant par mon lien en barre de description, vous avez droit à 30 jours gratuits au lieu de 14 jours en temps normal. Donc, profitez-en. Alors, on va commencer. Là, je suis sur system.io. Donc, vous voyez, tableau de bord, contact, tunnel de vente et tout ça. Nous, on va aller dans vente. Ensuite, mes formations. Donc, j'y suis déjà. Ensuite, vous avez le nom de la formation, le nombre de formations, le statut en ligne et les actions. Donc là, vous pouvez la modifier. Là, je ne sais pas, je n'utilise jamais ce bouton. Là, vous pouvez la prévisualiser, la dupliquer, désactiver la formation et poubelle, la supprimer. Nous, on va cliquer sur créer. Donc, on va mettre le nom de la formation. Test formation. Ensuite, on va mettre une description. Description formation test. Ensuite, le chemin d'accès. Donc ça, c'est votre nom de domaine. Vous pouvez l'appeler formation-test. Ensuite, vous pouvez copier le lien de la formation. Alors là, vous choisissez la couleur que vous souhaitez, la couleur que vous souhaitez mettre en avant. Donc moi, j'aime bien le rose. Peu importe en fait. Voilà, on va choisir celle-là. Là, vous choisissez l'image de présentation de la formation. C'est pas important. Ici, pareil. Nom de domaine, si vous en avez un. Voilà. Ensuite, enregistrer. Donc voilà. Là, c'est normal. Il n'y a rien. Donc, dans une formation, on est d'accord, il y a des modules et des sous-modules. On va créer un nouveau module. Module 1, la thématique. Enregistrer. Donc là, on a notre premier module. Ensuite, on va cliquer sur le module ou la flèche, peu importe, et on va ajouter un chapitre. Donc moi, je disais sous-module, mais ouais, c'est pas un sous-module, hein. On a le module et le chapitre. C'est-à-dire qu'on va ajouter une vidéo, peu importe. Chapitre 1. Vous pouvez choisir le délai, une image, et alors soit vous mettez un texte, peu importe, ou une vidéo. Donc en général, dans une formation en ligne, hein, on est d'accord, on met une vidéo. Enregistrer. Et voilà, là, on va configurer la vidéo. Donc, on clique sur Paramètres. Alors, soit vous hébergez votre vidéo sur YouTube, ou alors vous, vous envoyez le fichier, quoi. Moi, en général, j'envoie un fichier. Vous regardez dans vos documents et vous l'envoyez ici. D'accord? Alors, ne pas oublier toujours MP4, OGG ou WebM. Alors, je ne sais pas si on prononce comme ça, mais on s'en fiche. Démarrage automatique.
Moi, je mets, en général visible, bouton de contrôle visible aussi, pour que la personne puisse, mettre une pause. Alors certaines personnes ne le mettent pas, mais moi je préfère le mettre. Ensuite les marges, pareil, vous pouvez, voilà, la marge du haut, descendre, la marge du bas, peu importe, à gauche, à droite, hein, décaler la vidéo. Vous pouvez aussi retarder l'apparition. Bon là, il n'y a pas d'intérêt de le faire. Voilà, éléments visibles sur ordinateur et mobile. Ensuite, chapitre 1. Bon, ça, on peut enlever. On n'a pas besoin. OK. On a notre vidéo enregistrée. On va prévisualiser ici. Voilà. Ah, j'ai pas pu vous montrer la prévisualisation. Je pensais que c'était en train de filmer, mais comme je filme sur un seul onglet, c'est pas possible. Mais c'est pas très grave. Enregistrer. On sort. Et voilà. On a notre premier module et le chapitre. On peut ajouter encore un chapitre ici. Ou alors, on peut dupliquer le chapitre. Nous, on va le dupliquer. Donc, normalement, c'est fait. Voilà. On va modifier le contenu du chapitre. Donc là, on est d'accord, on change de vidéo. À vous de choisir le type de vidéo. Et les réglages, c'est toujours les mêmes. Ensuite, on fait enregistrer. On sort. Alors, on peut modifier les paramètres du chapitre. Voilà, chapitre 2. Le délai, bon, on n'en a pas besoin. Vous pouvez aussi rajouter une image. Moi, je n'en rajoute pas. Sauvegarder. Ensuite, alors, disons qu'on a un module et deux vidéos. On peut rajouter un nouveau module. Module 2. Voilà, j'ai déjà un titre. Enregistrer. Là, on a le module 2. Ensuite, on clique ici. On ajoute un chapitre. C'est toujours la même chose en fait. Chapitre 1. On va mettre une vidéo ou un texte, à vous de voir. Sauvegarder. Donc, je pense que vous avez compris. Hein. Vous avez compris le truc. C'est toujours la même chose. Hein. Et après, on clique sur Paramètres, vous configurez et vous enregistrez. On sort. Voilà. Donc, soit vous rajoutez un nouveau chapitre, soit vous dupliquez et vous modifiez. On va dupliquer et on modifie. Chapitre 2. Sauvegarder. Donc là, vous voyez, premier chapitre, deuxième chapitre. Il n'y a pas de délai. Et là, tout ça, c'est les configurations. Aperçu de la page du chapitre. Voilà, je vous aurais bien montré un aperçu de la formation, mais du coup, je filme qu'un seul onglet. Ça ne va pas être possible, malheureusement. Mais si vous voulez prévisualiser, c'est ici. Ensuite, là, vous modifiez les paramètres de la formation. Bon, on n'a pas besoin. Je repars dans mes formations. Voilà.
Je vais repartir dans celle-là. Ensuite, il n'y a pas vraiment de suite en fait. Là, on a 2 modules et des chapitres ou des sous-modules, comme vous voulez. Appelez ça comme vous voulez, peu importe. Et si vous voulez donner accès à un élève, peu importe, à une personne pour qu'elle teste votre formation avant de la mettre en ligne, vous faites « Ajouter un élève ». Vous tapez le prénom, ou peu importe, c'est pas obligatoire, mais l'adresse email est obligatoire. Ensuite, accès total ou contenu distillé, à vous de voir. Puis, sauvegarder. Alors nous, on va pas faire. Et pour suivre l'avancée de l'élève ou des élèves, vous cliquez ici. Et là, normalement, vous avez les noms et adresses email des élèves. Et vous avez la date de sa dernière connexion, ainsi que l'avancée de la visualisation de la formation. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais peu importe. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, vous rajoutez un nouveau module et d'autres chapitres. Je pense que vous avez compris. Et c'est la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et en barre de description, vous avez le lien. Profitez de System.io pendant 30 jours gratuitement, c'est le top, au lieu de 14 jours en temps normal. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de System.io.